allure, comme un soleil attire tous les yeux. Ta loyauté, ton âme toute pure, nous ont conquis et nous voici joyeux. Saint Georges, guide-nous sur la route claire et belle. Saint Georges, guide-nous, rends-nous fermes et prêts à tout. Garde à nos yeux le charme d'un sourire quand nous souffrons au plein de notre effort. Et dussions-nous souffrir un long martyre. Tiens nos cœurs droits quand guériront nos cœurs. Saint Georges, guide-nous sur la route claire et belle. Saint Georges, guide-nous, sans nous fermer prêts à tout. Exaudi Deus orationem mea a timore inimici eripe anima mea. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Sanctus et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Protex istime Deus sacrum ventum ignatium, alleluia. A multitudine operantum iniquitatem, alleluia, alleluia.
eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus, qui nos beati Gregori martiris tui meritis et intercessione retificas concede propitius ut quid viaquem eum beneficia possimus dono tua gratiae consequamus per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum qui tecum vivit et reinat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio epistolae beati Pauli apostoli ad Timotheum. Fils bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts et qui était de la race de David. C'est là mon évangile pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour les élus, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Pour toi qui as suivi mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, ma charité, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances, comme celles que j'ai subies à Antioche, à Iconium, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et de toutes, le Seigneur m'a délivré. Aussi bien tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ Jésus connaîtront la persécution. Alléluia. Alléluia. Confitebuntur ceri mirabilia tua, Domine, et in veritatem tuam in ecclesia sanctorum. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie, pour qu'il en porte davantage. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut porter de fruit par lui-même s'il ne demeure sur la vigne, ou ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette dehors comme le sarment, et il sèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, mes bien chers scouts qui m'écoutez, mes bien chers confrères et membres de l'ordre constantinien qui m'écoutez, l'ordre constantinien sacré militaire de Saint-Georges, et qui est dirigé par la famille de Bourbon des Deux Siciles, pour qui nous allons prier ce matin, et les scouts de tous les pays, de tous les temps, sont unis par une chose importante. Eh bien sûr, nous sommes tous unis, tous les chrétiens sont unis par la charité, et par le Christ, qui est cette charité, et justement, les scouts, comme l'ordre constantinien, sont unis par un sens du service qui les rattache à Saint Georges, le patron des chevaliers chrétiens. Saint Georges, je ne pourrais pas vous faire un saint martyr du IVe siècle, probablement. Je ne pourrais pas vous faire la liste de tous les patronages qui sont les siens, parce que tant ils sont nombreux. En tout cas, il est patron des scouts et il est patron de l'ordre constantinien.
il présente deux caractères essentiels, la charité et le combat. Le combat, c'est le combat contre le mal. Ce combat que nous ne pouvons réaliser, comme nous le dit Saint Jean, que dans le Christ. C'est-à-dire, lorsque l'on part au combat, lorsque l'on part combattre, on ne peut penser qu'on est soi-même la source de tout salut et de toute victoire. Sinon, on part à la défaite. On ne peut pas partir seul. Parfois, on vous dira, mais est-il besoin d'être scout, d'être guide pour être un bon garçon ou une jeune fille parfaite? Certainement pas. Mais être guide ou être scout, c'est justement le moyen que beaucoup choisissent pour parfaire cette charité et ce combat contre le mal, cette ascèse de vie qui est le don qui est fait justement à ceux qui s'assemblent pour combattre ensemble. Non, évidemment, ce n'est pas un moyen nécessaire que d'être scout, ce n'est pas un moyen nécessaire que de rejoindre l'ordre constantinien, c'est un moyen que nous prenons pour trouver Dieu. Alors oui, nous voulons leur être fidèles à ces engagements qui sont les nôtres dans les différentes paroles que nous prononçons dans notre vie. J'ai coutume de dire, lorsque j'accompagne des scouts ou des guides, ou même des louveteaux et des louvettes, vers leurs promesses, mais aussi des chevaliers ou des dames, vers la promesse qu'ils font au moment de leur adoubement, eh bien j'ai coutume de leur dire qu'on ne prononce pas souvent des engagements tels. J'ai mis ici pour que, évidemment, nous soyons unis malgré la séparation du fait que nous soyons obligés de célébrer de manière confinée. Il y a là le labarum de l'ordre constantinien, et puis de l'autre côté, il y a un étendard scout, celui de la 15e Paris d'ailleurs, et au-dessus de l'autel, j'ai rassemblé les différents foulards. Il y a mon foulard de routier, et puis il y a le foulard de la 15e Paris et celui de la 14e Paris qui sont dans cette paroisse. Voilà, de sorte que tout le monde est là, mais c'est pas juste pour le folklore. À chaque fois que nous voyons cet étendard, à chaque fois que nous voyons ce labarum, à chaque fois que nous voyons ou touchons notre foulard et la bague qui le tient, eh bien, nous touchons notre promesse, nous touchons l'engagement qui est le nôtre. C'est-à-dire que c'est un rappel permanent. Nous avons besoin, nous, pauvres humains, sans cesse qu'on nous rappelle à notre engagement, au don que nous avons fait de nous-mêmes, à la promesse que nous avons faite de servir le Christ dans la propagation de la vérité, de servir le Christ dans l'espérance que nous portons à ce monde si désespéré, de servir le Christ dans la charité que nous faisons aux plus pauvres de nos frères. Voilà ce qui nous unit profondément, c'est un véritable combat de tous les jours. Le combat le plus glorieux, bien sûr, c'est évidemment le combat intime que nous menons contre le mal, le combat qui chaque jour va m'établir un peu plus dans cette vigne du Seigneur, dans cette vitalité. Dans la vigne pousse, et nous sommes au printemps, et ceux qui ont la chance d'être confinés à la campagne, ce n'est pas notre cas, et qui voient des vignes, peuvent se rendre compte combien est vigoureux le pied de vigne dans lequel la sève va exploser afin de faire pousser des sarments. Alors nous aussi, nous voulons être fixés sur Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est toujours à partir de la messe dont nous vivons essentiellement, qui est le sommet de la vie chrétienne et qui est la source de toutes les vertus pour nous. Voilà à partir de cette messe que nous voulons rayonner et agir. Ce que je dis ne sont pas des bons mots simplement, ce sont des mots qui nous encouragent. De nombreux scouts aujourd'hui, parmi les aînés évidemment, parmi celles qui sont au feu ou ceux qui sont sur la route, les routiers, eh bien, beaucoup d'entre eux aujourd'hui servent pour soulager des services médicaux dans les tâches quotidiennes, les tâches manuelles qu'ils peuvent réaliser sans avoir de compétences médicales. Beaucoup de membres de l'ordre constantinien servent aussi, et le maître de l'ordre, Son Altesse le duc de Castro, eh bien,
nous a fait savoir qu'il fabriquait des masques. Il a récolté des fonds afin de pouvoir fabriquer des masques et les envoyer aux endroits les plus nécessiteux. Il en a même fait fabriquer en France, même si l'ordre constantinien est beaucoup plus actif, car beaucoup plus développé en Italie. Il vient de Naples, c'est normal. Il est en France maintenant dans sa vigueur et sa jeunesse, et de nombreux masques ont été fabriqués dans le sud de la France pour être distribués à des hôpitaux. Voilà, chacun, là où il peut et comme il peut, agit et s'engage. Voilà en quoi nous sommes les fidèles imitateurs de Saint Georges, qui a suivi le Christ jusqu'au martyre, c'est-à-dire qui a témoigné de sa foi par toute sa vie jusqu'au don ultime. À chaque fois que nous fêtons un martyr, et particulièrement Saint Georges aujourd'hui, nous sommes appelés au don total de notre vie, au don qui réalise la foi qui est en nous, qui nous attache en Dieu, car c'est lui qui agit en nous, c'est lui qui déploie sa force dans nos faiblesses, c'est lui qui nous soutient dans notre détresse, c'est lui sur qui nous voulons nous appuyer. Glorieux Saint Georges, aidez les membres de l'ordre constantinien, aidez tous les scouts et les guides à s'appuyer sur le Christ afin qu'il soit vraiment fort de la force spirituelle qui les fera vivre éternellement. Ainsi soit-il. Je célébrerai cette messe aux intentions des défunts, des scouts, et aux intentions des défunts de la famille de Bourbon des Deux-Siciles, qui dirige l'ordre constantinien, et aux intentions des défunts de l'ordre. Je célébrerai d'ailleurs avec un calice qui a été offert par un membre de l'ordre constantinien. S'il nous regarde, eh bien, qu'il sache que nous utilisons son don. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Confite-vous, mirabilia tua, Domine et veritatem tuam. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Lavabo. Orate fratres. Domine sacrificium et Dominus Christi adonai et gloriam Dominus sui et Christem cum nostram de fus Ecclesias Christus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Sursum corda. Anus ad Dominum. Gracias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Benedictum et justum est secum et salutare te quidem Domine omnis tempores in ac potissimum. Gloriosus predicare cum Pasqua nostrum immoratus est Christus. Ipse enim verus est anibus qui abscuris peccata mundi, mortem nostra moriendo destruti, et vitam resuscendo reparare.
et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationis, cum omnium niccia celesti exerciti, in gloria tue canimus, sine fine dicent. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Solo gracias. Lié, quoi. Oh. Similimodo. E unde supraco ipsis. Dovis quoque pectoribus. Et poi omniatum. Omnis. Et omnia secula seculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus montiet divina institutione formatia audimus. Pater noster qui in cielo sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Per omnia secula seculorum. Amen.
Pax Domini sit semper vobiscum. et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum Deus, et verbo natura. Domine nostrum Deus, et verbo natura. Domine nostrum Deus, et Que de Jésus, notre chef, notre frère, apprenez-nous à être généreux. N'éteignez d'un labeur mercenaire, à vous servir comme on doit servir Dieu. Cœur de Jésus, notre chef, notre frère, amenez-nous à être généreux. Apprenez-nous ce qui fait l'âme grande, la noble horreur de la vulgarité. Quant à l'amour, honte à qui vous marchande, apprenez-nous à donner sans compter. Que de Jésus, notre chef, notre frère, apprenez-nous à être généreux. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Suppliceste rogamus omnipotens Deus, ut quos tuis refici sacramentis intercedente beato Gregori martire tu, tibi etiam placitis moribus dignitanter truas deserte, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vita eterna unitate Spiritus Sanctus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missais. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
Quia suexit Dominus vere, alleluia. Oremus Domine, qui per resurrezione Filippi Domini nostri Gesù Christi, mundum notifica regna, cum se spectaco et sumus supereus in sisquem piscinem Mariam perpetui capiamus gaudia vita. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Et prions notre bon patron Saint Roch. Saint Roch, vous avez soigné avec tant de générosité et de charité les malades atteints de la peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la croix des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions, intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison si Dieu le permet dans les maladies graves. Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les maladies du corps et de l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre dans les orages et de tout mal. Saint Roch, Priez pour nous. cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur douloureux et immaculé de Marie, Priez pour nous. Ô grand vainqueur de ton séjour de gloire, assiste-nous quand ici nous luttons. Conduis nos pas aux routes de victoire. Jusqu'à la mort, Sylvio, nous te suivrons. Saint Georges, guide-nous sur la route claire et belle. Saint Georges, guide-nous dans nos fermes et prêts à tout. Enseigne-nous la force plus qu'humaine qui fait passer avant tous les plaisirs le seul devoir au prix de 1000 peines. Donne à nos cœurs les plus vaillants désirs. Saint Georges, guide-nous sur la route claire et belle. Saint Georges, guide-nous, rends-nous fermes et prêts à tout.